Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui reprend pas à pas tout ce qu'on a vu en atelier pâtisserie sur le thème du millefeuille fraise. C'est parti. Ici, nous allons réaliser la détrempe du feuilletage avec de la farine d'oreo, de la farine classique, on y retrouve du sel, on y retrouve du beurre semi-fondu et bien sûr de l'eau qu'on a vu au départ. On va faire un cratère avec la farine, le sel et le beurre fondu. Ensuite, on incorpore le beurre dans la farine. Ensuite, on met l'eau au milieu. Attention à ne pas faire de fuite pour éviter que l'eau s'en aille sur la table. Et là, on va réaliser une belle boule. Donc on va bien phraser. Cette opération s'appelle le phrasage. Donc vous avez vu, j'y vais assez lentement. Le but c'est d'avoir une pâte pas trop froide, donc à 24-25 degrés c'est l'idéal pour avoir un peu d'élasticité. C'est une pâte qui est assez ferme et c'est tout à fait normal. Ensuite on va mettre cette pâte au frigo pendant environ 2 heures afin de pouvoir la travailler correctement. Donc voilà, c'est 2 heures après, on va pouvoir préparer notre beurre de tourage, lui donner une belle forme qui va donner la forme du pâton. Et bien sûr la détrempe qui sera étalée beaucoup plus large que le beurre. Voilà, donc on pose le beurre au milieu de la détrempe pour réaliser un feuilletage simple. Nous avions vu en atelier au moment des galettes le feuilletage inversé. On a vu au moins les deux méthodes. On fait une incision sur le côté, ce qui permet de détendre d'une part la pâte et en même temps de pouvoir faire du bord à bord et du beurre à beurre. On commence par réaliser un tour double. Donc un tour double, c'est un pliage en 4. On incise les côtés, vous savez pourquoi maintenant. Ensuite, on va réaliser un tour simple. Il n'y a pas forcément d'ordre entre le tour double et le tour simple. Vous verrez que juste après, on va commencer par le tour simple et on finira par le tour double. L'important, c'est d'avoir au total 2 tours doubles et 2 tours simples. Donc après une heure de repos, on fait la même opération, on la répète. Voilà pour le tour simple. Et on termine par le tour double. Donc je répète, il n'y a pas forcément d'importance dans l'ordre entre le tour double et le tour simple. Ça peut être l'un ou l'autre. Ensuite, on marque 5 points pour dire que notre feuilletage est à 5 tours. J'ai étalé le feuilletage à 3 mm d'épaisseur. Et il a été cuit pendant environ 1 heure entre deux plaques dans un four à 170-180 degrés. Donc là, on va découper une fois cuit à une dimension de 21 cm sur 17 pour un millefeuille de 8 personnes. Donc bien entendu, millefeuille, c'est 3 morceaux de feuilletage empilés et ensuite on va les caraméliser. Voilà, j'ai retiré le morceau qu'il y avait en plus. Ensuite, on y met du sucre glace à l'aide d'une passoire ou d'un tamis pour pouvoir le caraméliser. Donc ça se caramélise dans un four très chaud. Donc moi, à la pâtisserie, j'ai les fours à pain, donc 250 degrés. Ça va relativement vite, là il suffit de 3 minutes. Attention à ne pas l'oublier. À la maison, four un peu moins chaud et vous surveillez. Ensuite, on va préparer la crème mousseline. Donc c'est la même crème que le fraisier. Vous avez l'habitude de la faire en atelier. On va faire un beurre pommade qu'on va faire monter. Donc là, on est au tout début. Le beurre est froid et on va le réchauffer. Pendant que le beurre tourne, on a pesé la crème pâtissière qu'on a réalisée en amont. Voilà, donc le beurre est en train de monter, il a blanchi. Ensuite, on y met la crème pâtissière à l'intérieur pour créer une émulsion. Voilà, on voit que la crème a blanchi. On va réchauffer un petit peu pour pouvoir la lisser correctement, qu'elle ne soit pas tranchée. Une fois prête, on la met dans une poche pour réaliser notre montage. Donc c'est un jeu de patience, voilà, il n'y a pas forcément de règles. On met un peu de crème pour tenir les fraises.
Voilà, l'idée c'est d'avoir un visuel sur le côté en alternant les fraises et la crème mousseline à la vanille. Ensuite, on garnit généreusement à l'intérieur de crème et de fraises. Vous verrez qu'on aura vraiment 8 parts très très généreuses. Je dirais même 5 millefeuilles de 10 parts. Donc on lisse pour avoir une surface bien plane. Si on manque de crème, on n'hésite pas à en rajouter sur le côté, sur le dessus. Voilà, on lisse les côtés. On répète l'opération sur le deuxième étage. S'il y a un petit peu trop de crème, on n'hésite pas à l'étaler. Voilà, on garde généreusement. On essaye de tomber pile avec la crème. En ce qui concerne la pâte feuilletée, si on ne tombe pas pile, ça se garde très très bien au congélateur pour pouvoir réaliser un nouveau millefeuille voilà, un peu plus tard, ou sinon faire autre chose, des feuilles d'apéritif, ou il y a plein de choses à faire. Voilà, donc on lisse. Ensuite, on décore, alors pas sur le carton, mais on peut y mettre du neige décor. Donc c'est un sucre glace qui ne fond pas hors carton, ce qui permet d'avoir un carton du montage propre. Voilà, on le garde vraiment propre. Ensuite, avec le restant de crème, on peut faire une petite déco. C'est une suggestion, on est libre, on fait comme on veut. Donc là, ça permet de coller des fraises dessus. Et notre millefeuille est terminé. On n'a plus qu'à le signer et à prendre la photo. Bon courage et à vos fourneaux.